Yves Lemoyle, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le président de la Fédération Française des Télécoms. Alors, le directeur général. Le directeur général de la Fédération Française des Télécoms. Aujourd'hui, les télécoms sont au centre de toutes les regards à Bercy. La preuve, 1,1 milliard d'euros, c'est la niche fiscale que représente la TVA à 5,5 sur la moitié des offres triple play selon Bercy. Alors du coup, ils ont décidé de la supprimer et de monter ça à 19,6. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'imagine que vous n'êtes pas très content. Non, on n'est pas content du tout parce que 1 milliard de moins dans les résultats des opérateurs, ça serait quelque chose de catastrophique. Alors il est clair que s'agissant d'une TVA, d'une hausse de TVA, celle-ci devrait être répercutée par les opérateurs sur la facture du client final. Parce qu'une TVA est faite pour le consommateur et pas faite pour l'entreprise. Alors, à ce propos, Free a déjà dit qu'il ne changerait pas facialement son prix de 29,99 et qu'il mettrait plus 2 euros en disant que c'est une taxe… Plus 3 euros. Plus 3 euros. Barouin Sarkozy, c'est ça? Absolument, oui. Et je pense que Stéphane Richard a emboîté le pas également pour dire que France Télécom répercuterait ça aussi dans ses prix. Pour les autres opérateurs, chacun, bien sûr, est libre de savoir comment il répercutera ou pas dans les prix. Mais normalement, cette TVA va s'appliquer aux consommateurs, ce qui est quand même dommage au moment où on veut aller plus loin dans la pénétration du haut débit fixe ou mobile en France, d'augmenter les prix. Alors, vous dites que l'Internet fixe et mobile, c'est la croissance en France de demain et les opérateurs doivent investir dans la fibre optique et le très haut débit fixe. Est-ce que les opérateurs peuvent dire on arrête les investissements dans la fibre parce qu'on est taxé sur la DSL? Ce que nous savons tous, c'est que le numérique, c'est un levier formidable pour le développement de la croissance. C'est partagé, cette opinion, par tout le monde, y compris les pouvoirs publics. Toutes les entreprises le savent et le demandent. Donc aujourd'hui, amputer par de la fiscalité le développement de ce numérique, qui naturellement va s'exprimer dans les années qui viennent par plus de fibres optiques ou des réseaux mobiles de nouvelle génération, c'est évidemment un coup dur pour ce développement du numérique. Et les opérateurs auront des choix à faire, des arbitrages à faire. Est-ce que j'investis? Est-ce que j'investis moins que ce que j'avais prévu? Ou au contraire, si on est écouté, est-ce que la fiscalité sera assez légère pour qu'on puisse continuer à investir dans cette direction? Alors, autre projet de taxation, ça n'arrête pas. L'État pense à élargir la contribution des télécoms au fonds de soutien audiovisuel et cinéma, ce qu'on appelle le COSIP, au forfait mobile qui permettent de recevoir la télévision. Là encore, c'est de l'argent supplémentaire qui va être détourné des télécoms? Aujourd'hui, les télécoms sont considérés comme un peu les vaches à lait. Dès qu'il y a un problème dans un secteur, on pense immédiatement aux télécoms. On a déjà vu une taxe venir s'imposer à notre dispositif avec le financement de la télévision publique. Et aujourd'hui, les opérateurs payent déjà, depuis 2009, à peu près 300 millions, un peu plus de 300 millions d'euros par an pour financer la télévision publique. Et on multiplie, on accumule les taxes de ce type-là. Ce que je dis et ce que je répète régulièrement, c'est 300 millions d'euros par an, par exemple pour la télévision publique, c'est grosso modo 300 000 prises optiques qui ne seront pas installées parce que cet investissement sera détourné de l'objectif initial que pouvaient avoir les opérateurs. Et on peut multiplier à l'envi avec toutes ces nouvelles idées. De 200 millions, c'est 200 000 prises en moins. Le COSIP, si on rajoute cette hausse de la fiscalité sur le triple play, etc. Alors pourquoi, selon vous, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que l'État cherche de l'argent, il se tourne vers les télécoms? Les télécoms sont perçus comme un secteur dynamique, et tant mieux. Aujourd'hui, plus personne n'ignore les télécoms, le consommateur, les entreprises. Les poches profondes quand même. Alors on appelle ça les deep pockets en anglais, les poches profondes, c'est vrai. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que si ce secteur est un secteur rentable, c'est parce que c'est un secteur qui investit sur le long terme. Chacun de ces investissements vers les réseaux modernes, sont des investissements qui sont amortis sur plusieurs années. On est dans des amortissements sur 10 ans, 15 ans. Et on a besoin pour ça d'avoir cette rentabilité. Sinon, on ne pourrait pas le faire. Donc cette rentabilité est nécessaire pour tous. Les opérateurs investissent chaque année en France entre 6 et 7 milliards d'euros. Très peu de secteurs sont dans ce cas-là. Et cette rentabilité est nécessaire précisément aujourd'hui
pour développer le numérique et pour tirer la croissance de l'ensemble de l'activité française. Alors vous avez l'habitude de dire que les télécoms, c'est un peu les nouveaux fermiers généraux, c'est-à-dire que comme ils sont en relation directe avec à peu près tous les Français, l'État s'en sert pour collecter de l'impôt? Exactement, on est devenu en quelque sorte sur un certain nombre d'aspects des collecteurs d'impôts parce qu'on est en relation avec tous nos clients. On a environ 110 millions de contrats avec ces clients en France, des contrats sur le fixe, le mobile, etc. On est en relation mensuelle avec ses clients et donc du coup ça fait un instrument particulièrement adapté à cette collecte de l'impôt. Il nous semble que notre rôle n'est pas celui-là et qu'on ferait mieux de se concentrer sur le développement de nos réseaux, le savoir-faire qu'il y a derrière pour livrer de nouveaux services à tous les clients qui les attendent et créer ce levier sur l'économie dont la France a besoin. Alors expliquez-moi, à chaque fois qu'on veut toucher à Canal+, le monde de la culture se mobilise. Quand on touche au télécom, il n'y a personne. Pourquoi ce déficit d'image? Vous n'êtes pas perçu comme étant très glamour? On n'est pas perçu comme étant très glamour et c'est quand même assez paradoxal puisqu'aujourd'hui, plus personne ne se promène dans la rue sans avoir son téléphone mobile en poche, plus personne ne se connecte pas à l'Internet en rentrant chez soi. Donc on est vraiment devenu quelque chose d'indispensable et c'est cette relation un peu particulière entre l'indispensable et en même temps ce qui revient périodiquement parce qu'effectivement maintenant le Français investit dans les télécoms et chaque mois il sait qu'il y a des factures à payer, mais cette facture correspond à un vrai besoin, à un besoin qui est né, qui s'est développé, qui a cru. Et donc c'était ce sorte de désamour qu'il faut essayer d'expliquer, de compenser en expliquant qu'aujourd'hui on est devenu des instruments indispensables de cette société, qu'on est en train de participer à sa transformation et que c'est ma foi un outil magique. C'est absolument fabuleux les télécoms et les perspectives que ça ouvre. Donc profitons-en plutôt que d'augmenter la fiscalité, aidons ce secteur à se développer. Yves Le Houmoal, je vous remercie et nous nous retrouvons lundi avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.